Avant le discours de Monsieur le maire, la parole est donnée à Monsieur Bazin, sénateur du Val d'Oise, maire honoraire de Persan. Mesdames et messieurs, je vous salue toutes et tous collectivement mais chaleureusement. Monsieur le maire, dans un instant, va nommer toutes les autorités ici présentes. Je ne vais pas vous infliger ça 2 fois. Et d'ailleurs, je vais m'appliquer à être particulièrement bref parce que je pense que monsieur le maire a beaucoup de choses à vous dire. Donc, on ne va pas abuser quand même de vos instants. Je vais simplement vous dire 3 petites choses. La première, c'est merci. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Les Persanaises, les Persanais, mais aussi les amis de la ville de Persan qui sont très nombreux. Merci à monsieur le maire qui, en organisant cette cérémonie de vœux, me permet de renouer avec une tradition que nous apprécions tous, celle des petits discours, pas trop longs autant que possible, à l'occasion des vœux, puisqu'il me permet surtout de vous retrouver. Et puis, merci enfin à Patrick Laviron, directeur du Conservatoire et des Affaires culturelles. Merci à tous les musiciens qui étaient là ce soir. Alors, pour tout vous dire, on m'a quand même un peu consulté sur le programme. C'était un peu une dédicace et ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'entendre ces 2 œuvres, notamment la deuxième, qui nous donne un peu d'allant pour attaquer cette année 2023 qui risque d'être un petit peu compliquée quand même. Merci encore à toutes et à tous. J'en profite pour vous souhaiter à chacune et à chacun une excellente année 2023, santé, bonheur, sérénité autant que possible, dans vos vies privées, dans vos vies professionnelles, dans tous les secteurs. Très bonne année à vous. Ce que je voulais vous dire, et c'est pour ça que je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, c'est que à ce même pupitre, pratiquement le même, en tout cas au même endroit, pendant plus de 15 ans, je vous ai promis que nous arriverions à redévelopper économiquement cette ville. Je vous ai promis que nous aurions une zone d'activité économique qui nous apporterait au moins 1000, peut-être 1500 emplois, peut-être davantage. Et d'année en année, je vous ai listé toutes les difficultés que nous avions rencontrées, les recours en justice, les misères diverses et variées et les aléas de la conjoncture. Les parties commerciales sont réalisées aujourd'hui. Une autre partie va sortir incessamment. Là, les travaux sont en cours. Nous avons également toute la zone d'activité parc de moyennes et petites entreprises, voire de grandes, puisque nous allons avoir des cellules de 150 à 6000 m², donc des belles surfaces à offrir pour l'activité, et elles sont toutes pratiquement réservées aujourd'hui. Donc, cette partie de la mission qui était essentielle pour les équipes municipales précédentes et pour moi-même est enfin réalisée. Et comme tous les ans, je promettrais qu'on allait y arriver, je suis quand même très soulagé devant vous ce soir de constater qu'on y est arrivé. Voilà. Et puis la dernière chose que je vais vous dire pour rester très très bref, c'est un vœu. Je n'en ferai qu'un. C'est un vœu pour Persan, pour l'équipe municipale. Je lui souhaite pleine réussite dans tous les projets qui sont entamés, pour les projets qui sont à venir et qui sont nombreux. Je lui souhaite d'avoir la continuité, la durée, car, comme je viens de vous l'exposer, c'est essentiel pour mener les projets à bien. Il faut faire ça malheureusement dans la grande durée. Il faut expliquer pourquoi c'est long. Il faut susciter la confiance et l'adhésion parce que les choses ne se font pas, encore une fois, d'une journée sur l'autre, malheureusement. Mais en tout cas, c'est mon vœu pour Persan et pour son équipe municipale. Pleine réussite pour les années à venir. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour ces applaudissements que nous pouvons dédier à notre sénateur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Bazin, pour vos paroles élogieuses et surtout votre confiance qui m'est si chère. C'est au nom de toute l'équipe municipale que je vous souhaite, devant vous, mesdames et messieurs, chers amis, remercier sincèrement notre maire honoraire pour son soutien sans faille depuis des années et encore plus depuis ces derniers mois. C'est un honneur immense d'être devant vous ce soir
et de prendre la parole comme l'ont fait avant moi d'illustres maires de Persan qui ont marqué le territoire et les habitants. Je pense à Robert Le Bastard, et évidemment à vous, Monsieur Bazin, qui avez porté l'écharpe tricolore avant moi, le bleu au col, entre 1995 et 2011, avant d'être président du conseil départemental du Val d'Oise, puis sénateur. Notre ville, notre canton, notre communauté de communes, notre si beau département vous doivent tant. On ne peut pas parler de votre carrière politique sans parler de votre plus fidèle compagnon de route, Christian Didley, qui fut votre directeur de cabinet et qui nous a quittés en août dernier. Il fut un personnage incontournable de Pour-Persan, toujours le mot pour rire, mais aussi un fin stratège politique. Il comptait beaucoup pour chacun de nous. Croyez bien, Monsieur Bazin, en ma volonté de tout faire pour être digne de l'héritage que vous nous avez transmis, comme je m'emploierai, avec mon équipe, à honorer la confiance des Persanais. Je crois que nous pouvons de nouveau vous applaudir affectueusement et chaleureusement. Il est d'usage d'ouvrir un discours de vœux en observant un certain protocole, notamment à l'intention des personnalités qui nous font l'honneur d'être présentes ce soir. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bousculer les lignes et les habitudes. Certains s'en plaignent-ils, déjà paraît-il. Ceux qui ne me connaissent pas encore vont rapidement s'en rendre compte. Avant donc d'entamer mon premier discours d'importance depuis l'élection municipale, permettez-moi d'avoir quelques mots pour celles et ceux sans qui rien ne serait possible au sein de notre collectivité, même avec le plus grand dévouement et la plus grande détermination des élus du conseil municipal. Je veux bien sûr parler des agents de la ville de Persan, qui ont un sens aigu du service public, un professionnalisme remarquable, même en pleine tempête, lorsque le bateau prend l'eau. Comme beaucoup de fonctionnaires et de contractuels de la fonction publique, ils sont trop souvent critiqués, trop souvent pointés du doigt, rarement remerciés ou mis à l'honneur. Pourtant, sans ces femmes et sans ces hommes, notre commune ne serait rien. J'ai une pensée émue ce soir pour l'un d'eux, Thierry, notre standardiste, qui nous a quittés soudainement en milieu de semaine. Nous pensons à ses proches et à ses collègues. Mesdames et messieurs, chers agents, au nom des Persanais, je vous remercie sincèrement pour votre engagement et votre travail quotidien. Vous méritez, vous aussi, ces applaudissements. Monsieur le sénateur et maire honoraire de Persan, Monsieur Arnaud Bazin, Monsieur le sénateur Alain Richard, Madame la députée qui se fait représenter par l'un de ses collaborateurs, Monsieur le consul du Maroc, qui n'a pas pu être présent parmi nous, mais qui nous a envoyé un de ses représentants et que je remercie de sa présence, Madame la présidente du département du Val d'Oise, Mesdames et Messieurs vice-présidents du département et conseillers départementaux, et qui a dit qu'en politique, il était impossible d'avoir des amis? Foutaise. Cher Morgan Touboul, l'un de mes plus fidèles amis avec qui j'ai commencé mon engagement politique il y a quelques années près, tu m'as devancé, tu es aujourd'hui un voisin, adjoint au maire de la ville de l'Isle-Adam, mais aussi notre conseiller départemental de terrain, avec qui nous avons tous, élus du canton, une proximité privilégiée. Merci pour ta grande disponibilité et pour ton attachement à Persan. Merci pour ton soutien qui nous est si cher. Chers conseillers départementaux des jeunes, Mesdames et Messieurs les élus de la région Île-de-France, Madame la présidente de la communauté de communes du Haut-Val d'Oise, cher Jean-Marie Duhamel, maire de Ronquerolles, fidèle parmi les fidèles, merci pour votre présence et votre bienveillance en mon égard. Vous êtes une personne importante pour notre territoire et même pour moi-même. Cher Olivier Anti, maire de Berne-sur-Oise, avec qui Persan ne partage pas seulement un code postal, mais bien une volonté d'action en faveur des habitants du territoire. Merci pour ta présence. Sans oublier, mesdames et messieurs les maires de la CCHVO, je tiens aussi à remercier monsieur le maire de Bruyères-Lingarbe, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je n'ai malheureusement pas pu assister à vos vœux, étant dans ma compétence de professionnel de santé. Je tiens aussi à remercier madame la maire donc de Nointel pour sa présence.
Mesdames et messieurs les maires et les élus des communes voisines, cher Sébastien Poniatowski, que j'ai vu au milieu de l'allée, maire de l'Isle-Adam, que je remercie pour sa présence et sa bienveillance depuis mon élection et avec qui j'espère pouvoir tisser des liens forts au sein de notre canton. Nous ne partageons pas que des origines polonaises, mais bel et bien un amour du territoire. Cher David Lazarus, maire de Chambly, qui a franchi la frontière entre nos deux départements, merci d'être avec nous ce soir et merci pour la collaboration que nos deux belles villes vont entretenir. Cher Olivier Le Sueur, président du syndicat Trior, nouvellement élu, nous avons un rendez-vous prochainement afin de parler ensemble des enjeux de notre territoire et du rôle de Persan dans notre syndicat, mais je compte sur ta bienveillance quant à l'avenir. Persan doit retrouver sa place dans l'échiquier des prises de décision sur notre territoire. Je ne laisserai personne nous reléguer au second plan, car chacune de nos communes est importante pour notre territoire. Travailler ensemble est la clé de toutes les réussites. Madame la principale du collège Georges Brassens, mesdames et messieurs les directeurs, enseignants et équipes pédagogiques des établissements persanais et de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers et des corps constitués, mesdames et messieurs les commerçants, les entrepreneurs, les professionnels de santé, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs des associations persanaises, véritables moteurs de la vie de notre commune, messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, chers collègues, et avant de m'adresser aux Persanais, je tiens aussi à saluer M. Carteado, maire de Champagne, qui nous a fait aussi l'honneur de sa présence. Merci à toi de ta présence. Mesdames et messieurs, chères Persanaises, chers Persanais, j'espère n'avoir oublié personne. C'est toujours très risqué de se lancer dans ce genre d'énumération. Je vous prie de m'excuser si j'en ai oublié certains. Au nom du conseil municipal de Persan, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour votre présence. Nous sommes très nombreux ici ce soir et c'est donc pour moi un sacré baptême du feu. Quelques semaines après une élection municipale anticipée que vous avez évidemment suivie avec attention. C'est la première fois depuis longtemps que les Persanais sont invités à prendre part à cette cérémonie de vœux, plutôt habituellement organisée dans la discrétion, pour des raisons qui m'échappent. Elle est pourtant une magnifique opportunité pour le maire et son équipe de rencontrer et d'échanger avec les habitants. Soyez donc tous les bienvenus et merci pour votre présence en nombre. Pour que cette cérémonie s'adresse à un maximum d'habitants, nous avons fait le choix de la retransmettre en direct sur Facebook et je salue donc tous celles et tous ceux qui nous regardent actuellement. Me sachant fraîchement élu maire de Persan, vous pensiez sans doute être épargné d'un trop long discours qui détaillerait les actions de l'année écoulée, vous présentant seulement la feuille de route pour l'année 2023. Je suis navré de vous décevoir, mais malgré le contexte économique, malgré les crises diverses que l'on connaît, malgré les divers plans de sobriété qu'il nous est conseillé de suivre, ce premier discours ne sera pas une simple prise de parole au rabais. Oui, mesdames et messieurs, j'ai tant de choses à vous dire. Après des semaines d'une campagne électorale active, loyale et transparente, les Persanais ne se sont pas trompés et nous ont témoigné leur confiance. Nous avons été élus avec un solide programme, réaliste, dans un contexte national et international que l'on connaît. Les ennuis n'arrivent jamais seuls, ce que nous avons redouté s'avère réalité. La situation budgétaire de la ville est compromise. Les marges de manœuvre sont restreintes. Adoptons la citation que l'on prête à Napoléon Ier, « Impossible n'est pas Persanais ». Mesdames et messieurs, je vous dois la vérité. Nous héritons d'une situation administrative et financière particulière. Les mauvaises surprises sont nombreuses. Une vague de départ dans les services ont entraîné une désorganisation profonde des directions. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté, tout comme la masse salariale. Le financement des grands projets et les subventionnements qui correspondent n'ont pas été suivis. Les demandes des usagers, des administrés, de vous, citoyens, n'ont pas été écoutées, pas suivies, restant souvent sans réponse.
Avec le concours de tous les agents de la ville et avec la volonté de mon équipe, soudée et à l'écoute des techniciens, des acteurs du terrain et des experts que nous avons dans nos services, nous devons redresser la barre, remettre le navire à flot, et je sais que nous arriverons à naviguer ensemble pour le service public et pour les personnels. Ce travail nécessaire a commencé au lendemain même du conseil municipal d'installation du 19 novembre dernier. En effet, nous avons stoppé immédiatement les dépenses et les engagements farfelus et inutiles. Nous avons lancé les recrutements indispensables à notre collectivité en renforçant la direction des ressources humaines. La première exigence était de donner des moyens suffisants à notre administration qui guide nos agents afin qu'ils puissent et qu'ils soient bien accompagnés et bien traités. J'ai demandé un suivi rigoureux des finances de la ville. Sachez que je n'ai pas nommé d'adjoint aux finances, car je suivrai personnellement, soucieux des dépenses et investissements qui seront réalisés, ce dossier. J'ai également souhaité doter notre administration d'outils informatiques et numériques pour leur permettre de travailler efficacement. Je veux que chaque demande d'usager soit enregistrée et suivie. Le temps de la non-réponse et de la lettre morte est terminé. Vous serez traités avec le respect qui vous est dû. Nous avons été élus sur un programme ambitieux, détaillé, strict et réalisable. Nous le suivons comme les 10 priorités que nous nous sommes fixées. Je ne les citerai pas toutes, mais je pense à nos actions en faveur des plus démunis, face notamment à la crise énergétique, avec notamment le renforcement des dispositifs de soutien aux factures de chauffage. À l'attention de nos seniors, je citerai notre engagement à maintenir toutes les actions existantes et d'en développer de nouvelles, ouvertes pour certaines dès 60 ans. Elles seront portées par les équipes dévouées du Centre communal d'action sociale, dont je salue leur travail, sous l'impulsion et la bienveillance de Delphine Lannoy, mon adjointe en charge des seniors et du handicap. Nous voulons que Persan soit une ville reconnue pour sa qualité et son cadre de vie, son environnement de ville à la campagne, dans laquelle la sécurité soit réelle. Nous le devons aux habitants, nous vous le devons, et nous allons le faire avec une promesse, celle de ne pas augmenter les impôts pendant toute la durée du mandat. D'ici à 2026, voilà ce que nous voulons pour Persan. Répondre aux enjeux de propreté et de sécurité. Sachez que le travail a déjà commencé et nous avons déjà verbalisé les auteurs de dépôts sauvages. Stopper les projets immobiliers disgracieux et désordonnés qui altèrent notre territoire. Je serai intransigeant sur ces sujets qui sont confiés notamment à mes adjoints Nadia Bouchen pour le développement durable et le cadre de vie, à Jean-Luc Lostuzzo pour la sécurité et à Mohamed Labas pour les services techniques. Nous voulons aussi rattraper le retard pris dans l'entretien des bâtiments municipaux en priorisant les travaux nécessaires à nos écoles, ainsi qu'aux structures dédiées à la petite enfance et à l'enfance. Dossier suivi notamment par Monia Gara et Abdel Bouchoucha, adjoints au maire en charge de ces domaines. Accompagner les services vers une réelle transition écologique, nous voulons davantage de déplacements doux. J'ai d'ailleurs demandé un audit pour envisager dès que possible l'amélioration énergétique de nos bâtiments municipaux, mais aussi afin d'améliorer les dispositifs d'éclairage public, notamment le passage en LED. Transformer l'accueil de la mairie d'ici à septembre 2023 afin de permettre un traitement efficace et professionnel des demandes des personnels. La jeunesse fait partie de nos priorités. Un accueil pour eux sera prochainement ouvert dans les anciens bains-douches municipaux. Un dossier suivi de près par notamment mon premier adjoint, Joachim Barroca. Métamorphoser nos dispositifs et moyens de communication afin d'améliorer l'information et d'être transparents sur nos actions. Nous voulons aussi donner un nouveau dynamisme aux structures culturelles de la ville et notamment soutenir notre conservatoire pour un rayonnement départemental.
Nos musiciens nous l'ont prouvé encore une fois ce soir, l'enseignement artistique est une réalité à Persan. Et les affaires culturelles sont confiées à mon adjointe Marie Galopin, qui a pris la parole au tout début de cette cérémonie. Développer les liens avec les professionnels de santé est aussi un enjeu majeur pour notre territoire. Planifier de nouveaux rendez-vous avec les habitants. Je pense par exemple au pique-nique républicain que nous souhaitons organiser avec le comité des fêtes de Persan et au feu d'artifice de la fête nationale que nous souhaitons offrir aux Persanais. Enfin, nous souhaitons répondre à une exigence, celle de la proximité avec vous. C'est pour cette raison que je vous recevrai chaque premier samedi du mois, sur rendez-vous en mairie dès le printemps. Chaque premier dimanche, des élus iront à votre rencontre et se tiendront une permanence mobile sous la halle du marché afin de vous écouter, de vous renseigner et d'enregistrer vos éventuelles doléances. 2 autres permanences sont déjà en place, le 2e samedi du mois pour les questions relatives au logement et le 3e samedi du mois en ce qui concerne l'urbanisme. 2023 sera une année dédiée en grande partie à la stabilité budgétaire afin de permettre à la ville de rebondir avec de nouveaux projets dès 2024. Je ne peux évidemment pas faire l'impasse sur des projets d'envergure pour lesquels nous avons une nouvelle impulsion à l'instar du nouveau collège de Persan. Les travaux débuteront, je l'espère, en juin prochain pour une livraison à la rentrée 2024. L'inaction de nos prédécesseurs qui n'ont pas lancé les procédures à temps risque de nous pénaliser. Je tiens à remercier sincèrement la vice-présidente du département en charge de l'éducation avec qui j'ai dû m'entretenir en urgence sur ce dossier. Merci à Virginie Talent. J'ai trouvé auprès d'elle l'écoute nécessaire et je me suis engagé d'accélérer et de raccourcir les délais des procédures et je l'ai fait afin de rattraper des mois de retard. Madame la présidente du Val d'Oise, chère Marine-Christine Cavecchi, j'ai bon espoir que nous puissions ensemble inaugurer ce nouveau collège dès 2024. Sachez qu'à Persan, nous mettons toute notre énergie en ce sens. La municipalité va notamment créer la voirie qui permettra la desserte du collège dans quelques semaines. À proximité, la ville a prévu un complexe sportif qui permettra d'accueillir les collégiens dans le cadre de leur activité, mais également les associations sportives de Persan. Il comprendra un espace polyvalent, des salles spécifiques comme un dojo et une salle de boxe, mais aussi une piste d'athlétisme de 400 mètres et un terrain de football. Je souhaite féliciter au passage nos jeunes de la section sportive du collège Georges Brassens. La branche persanaise de l'UNSS mérite, en effet, d'être mise en lumière après une saison 2021 et 2022 exceptionnelle. Elle promet de nouveaux records et de nouveaux podiums. Aujourd'hui, en 2 décennies, la section compte plus de 20 titres de champion de France et plus de 60 médailles par équipe. Félicitations à vous, jeunes sportifs persanais, et aux enseignants dont Michel Cornet, que je sais sa présence dans la salle ce soir, qui a été notamment mon prof de PS, et qui vous accompagne et vous coach. Nous sommes fiers de vous tous. Bravo et bravo à toi, Michel. À quelques mètres de ce futur collège, ouvrira prochainement le parc urbain. Vous avez été nombreux à l'attendre. Les travaux s'achèveront d'ici le 2e trimestre 2023. Situé à l'entrée de la ville, il comptera plusieurs espaces de jeu pour les enfants et offrira aux familles un espace de détente et de loisirs. Quelques mots aussi à propos de notre zone d'aménagement commercial aux portes de la ville. Monsieur Bazin a dit 2 mots là-dessus tout à l'heure lors de son propos. Mais il faut aussi savoir que nous avons des entreprises sur le terrain et que je tiens à remercier. S'il s'agit d'une compétence intercommunale, sachez que notre équipe est entièrement mobilisée dans ce dossier, puisque consciente de l'enjeu pour notre territoire,
notamment en termes d'emploi pour les Persannais, dont M. Bazin vous a rappelé. On l'espère qu'à in fine, nous aurions 1500 emplois. Nous organiserons prochainement un forum de l'emploi en collaboration avec les acteurs de cette ZAC, dont l'équipe de Jean-François de la Houstre, à qui l'on doit, parenthèse, cette nouvelle zone commerciale que je remercie pour sa présence ce soir et avec qui je travaillerai très prochainement sur l'ouverture de la deuxième parenthèse. Ces projets et toutes ces réalisations ne seront possibles que grâce à une gestion rigoureuse des finances de la ville. Je salue le travail d'analyse financière réalisé depuis que nous sommes aux affaires et notamment par la Direction générale des services, avec le concours de tous nos directeurs de la ville. Dans quelques jours, nous engagerons en conseil municipal le débat d'orientation budgétaire, avant le vote du budget qui aura lieu en mars prochain. Nous débattrons des priorités, des projets, de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, de l'évolution du besoin de financement comme de l'emprunt et de la dette par habitant. Vous serez informés de la réalité budgétaire de notre commune dans le prochain journal municipal afin d'honorer cet engagement pris lors de la campagne. Et tout cela, je le redis une nouvelle fois devant vous, avec notre engagement à ne pas augmenter les impôts. Nous allons relever le défi budgétaire 2023 au prix d'arbitrages difficiles, de déceptions parfois, de décalage dans le temps de certains projets. Il est hors de question de glisser dans la spirale du « quoi qu'il en coûte ». L'époque du dépenser sans compter est bel et bien terminée à Persan. Et en mars prochain, nous adopterons un budget sincère et rigoureux qui ne nous empêchera pas de construire l'avenir de notre commune. Les élus présents ce soir le savent ô combien il est périlleux, compliqué, difficile, déroutant même, épuisant d'établir un budget, surtout en ce moment. C'est encore plus vrai, me diront-ils, en ce début d'année 2023, avec les incertitudes liées à l'inflation, à la crise énergétique et à la nécessité de prendre en considération le dérèglement climatique. Nous devons nous adapter, mais il est nécessaire de rappeler les conséquences particulièrement lourdes que cette réalité fait peser sur les finances et les budgets. C'est pour cette raison que j'ai demandé à la direction des services techniques de réaliser un audit afin d'envisager un plan de sobriété énergétique. L'objectif est clair, contribuer à l'effort commun afin de réduire la consommation d'énergie et la facture dont on ne connaît pas le montant et qui risque d'exploser. Enfin, ce plan de sobriété, qui devra permettre de réduire notre consommation de gaz et d'électricité, réduira aussi l'impact sur la planète et contribuera à ralentir également, espérons-le, le dérèglement climatique, car oui, même à Persan, nous pouvons et nous devons contribuer à l'effort général en matière de préservation de l'environnement. Je dois aussi, bien évidemment, remercier les partenaires historiques et fidèles de la ville de Persan, sans qui nos projets et nos réalisations seraient impossibles sans leur financement. Je souhaite remercier ce soir les services de l'État, remercier aussi la région Île-de-France, le département du Val-d'Oise et la caisse d'allocation familiale qui contribuent fortement aux politiques publiques destinées aux familles et aux enfants. Nous avons pu nous en rendre compte il y a quelques jours avec le président de la CAF et sa directrice générale lors de la signature de la CTG appelée Convention territoriale globale. Merci à vous, chers partenaires. Sans vous, peu de choses seraient possibles. Avant de conclure, je souhaite évidemment remercier mon équipe municipale. Merci de m'avoir fait confiance. Je suis certain qu'ensemble, nous allons faire de magnifiques choses pour Persan et pour les Persannais. Cette équipe de choc compte des femmes et des hommes soudés,
mobilisés chaque jour depuis leur élection. Car ils savent le temps que prend un engagement municipal et je tiens à remercier leurs proches pour cela. À l'instar de ma compagne, sur qui je peux compter et pour qui j'ai une admiration quant à sa patience exceptionnelle et son soutien sans faille. Priska, tu fais de moi un homme épanoui. Je suis impatient d'accueillir prochainement un nouveau petit Persanais. Mes chers amis, nous voilà à présent à la conclusion de ce discours. J'entends des souffles de soulagement, et vous avez bien raison. Je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris part à la réalisation de cette cérémonie, et particulièrement mon directeur de cabinet, Olivier Maréchal, et mon service de communication, bien souvent oubliés, mais si importants lors de ces cérémonies et au quotidien. Cette cérémonie est importante pour nous, pour retisser le lien entre les habitants, un lien usé avec le temps. Merci aux agents des services techniques, aux agents de la cuisine centrale et à tous les agents des services qui ont participé à cette soirée. Je remercie les pépinières Poulain pour les prés de plantes qui ornent la salle et l'entrée de la salle Marcel Cachin. Merci également aux musiciens de notre harmonie municipale sous la baguette de notre directeur des affaires culturelles, Patrick Laviron. Merci à vous, membres de l'Union musicale de Persan. Cette cérémonie a été réalisée pour les Persanais avec le souci constant d'économie et de rationalisation, avec une gestion rigoureuse qui nous permet de nous retrouver et d'échanger. Alors, avant que les plus sceptiques crient au scandale et lancent une polémique inutile, sachez que nous n'avons pas acheté de champagne. Il s'agit de bouteilles qui avaient été stockées par la précédente mandature et qui nous a semblé opportun de vous offrir ce soir, afin de pouvoir déguster ensemble. Et pour les plus frileux, sachez qu'il y a aussi du chocolat chaud et du jus d'orange chaud qui se tient à votre disposition. Chaud! Mesdames et messieurs, chers amis, merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être présents ce soir. Ce fut et c'est un réel plaisir pour moi. Au nom de l'équipe municipale, permettez-moi de vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année et que 2023 vous apporte la santé en tout premier lieu, que de multiples petites choses puissent vous rendre heureux. Bonne année à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Avant de vous inviter à vous diriger vers le buffet, un dernier morceau de musique que l'harmonie va nous jouer, s'appelant Soferska de Goran Bregovic. Bonne soirée, je vous remercie. À vous Patrick.